Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une vidéo un petit peu imprévue, mais j'ai reçu beaucoup de paquets. D'une part parce que c'était mon anniversaire et que je me suis commandé des livres, petit cadeau de moi à moi. Et d'autre part aussi des services presse, j'en ai reçu pas mal ces derniers temps. J'ai mis un petit vote sur Instagram et vous avez été très nombreux à dire que vous vouliez que je fasse une vidéo unboxing séparée. Parce qu'à la base je me disais peut-être je peux rejoindre ça à un vlog lecture. Non, vous voulez une vidéo où je fais que ouvrir des paquets de livres. Donc c'est ça que je vais faire. Avant d'y aller avec ceux que j'ai pas encore ouverts, je me suis dit bon, quitte à être là et à vous montrer des livres, je vais vous dire ce que j'ai reçu depuis le début du mois. J'ai reçu, après moult péripéties, The Witch King de Martha Wells. Je suis trop contente de tester cette autrice dont j'entends énormément de bien dans un roman fantasy avec, il me semble, des histoires de démons et de réincarnation. J'étais censée recevoir une box spéciale promotion de Thor pour ce livre-là. Et il y a eu des problèmes avec la livraison. Donc la box a été renvoyée et ils m'ont envoyé le livre à la place. C'est 9, mais c'est pas grave. Le plus important, c'était quand même le livre. Je vais essayer de le lire le plus rapidement possible, mais avec un titre comme ça, vous vous en doutez, j'ai envie de le lire en automne. Un autre que j'ai reçu, c'est Cruel Seduction de Cathy Robert, le 5e tome dans sa saga Dark Olympus, qui fait un peu des dents de scie pour moi en termes d'avis. Le dernier que j'avais lu sur Apollon et Cassandre, j'avais quand même bien aimé. Et celui-là, ça va être Aphrodite, Héphaïstos, Pandora et Adonis. Je sais pas comment tout ce beau monde va s'arranger ensemble. On va le découvrir, mais j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Puis c'est comme un peu devenu une routine pour moi de les lire et de vous les vlogger, ceux-là. Donc je vais continuer avec ce 5e tome. Donc bien sûr, je vous en donnerai des nouvelles. Comme je vous le disais un peu plus tôt, c'était mon anniversaire début juillet et il y a des amis qui ont offert des livres. Et je suis trop contente. J'ai eu l'école de minuit de Maëlle Dessart que je voulais depuis vraiment un bon moment. Alors, je comprends qu'il y a une école de magie, mais c'est à peu près tout ce que je sais de ce livre. Le reste, c'est la couverture qui m'a donné envie et surtout l'autrice Maëlle Dessart qui a écrit les livres d'Esther Parmentier que j'ai beaucoup aimé. Celui-là, c'est sûr qu'il va être dans ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge. J'ai aussi reçu en cadeau The Sun and Her Flowers de Rupi Kaur. J'avais beaucoup aimé Homebody et j'ai très hâte de retrouver sa plume et ses poèmes. Je sens que ça va être génial. Vu le titre, vu les fleurs, je vais peut-être essayer de le lire pendant l'été. Et le dernier que j'ai eu en cadeau, c'était Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow, dont j'ai entendu beaucoup d'avis positifs. Un contemporain young adulte. Là, vous dites, qu'est-ce que tu fais, Elise, du contemporain young adulte, tu nous as dit que tu n'en pouvais plus. Mais celui-là, je pense que ça pourrait être une des exceptions que j'aime, parce que ça touche à l'univers des jeux vidéo, à l'amitié, je pense qu'il y a des aspects un petit peu aussi maladie, donc un côté assez sérieux quand même, mais ce qui m'intriguait principalement, c'était vraiment tout cet aspect autour des jeux vidéo, parce que même si je n'en joue absolument pas, j'aime retrouver ça dans mes livres. Maintenant, on va pouvoir y aller avec les petits cartons. Celui-là, on commence... Simon & Schuster. J'ai dû leur demander quelque chose, mais je suis pas sûre de ce que c'est. J'ai une hypothèse en tête parce que j'ai vu une amie qui le chroniquait récemment et je me suis dit, je l'ai pas demandé celui-là, il m'a l'air bien. Mais non, c'est pas ça. Qu'est-ce que je leur ai demandé? J'ai demandé ça moi. The Long Game. C'est par l'auteur de The Spanish Love Deception et The American Roommate Experiment. Les deux ont été traduits en français. Mais non, j'ai pas demandé ça. Non, j'ai pas demandé ça. Ils me l'ont envoyé d'eux-mêmes, je pense vraiment. De ce que je lis, et ça me réconforte dans l'idée que c'est vraiment pas un titre que je leur ai demandé, c'est une espèce de Ted Lasso à l'envers, avec une jeune femme qui va être envoyée en Caroline du Nord pour aller secourir et améliorer une équipe de soccer, donc de foot. En Amérique du Nord, on appelle ça le soccer. Et ça se passe pas très bien. Et apparemment, c'est en fait des petites filles de 9 ans. C'est une équipe pour des enfants. Puis il va y avoir un gars qu'elle va rencontrer, of course. Et
la petite romance. Ça a l'air sympa pour l'été par contre parce que de ce que je comprends ça se passe pendant un summer camp. Il y a une petite image de cabine de camping. Écoute, on va voir si j'ai le temps de le lire pendant l'été. La vibe a l'air sympa pour la saison. Mais comme je ne l'ai pas demandé, it's not a priority. J'aimerais bien par contre qu'il m'envoie celui que j'ai demandé plus tôt. Maintenant, qu'est-ce que c'est ça? Ça vient de la France et je pense que je sais ce que c'est. C'est une BD. J'ai décidé de filmer ça un peu au dernier moment, le soir après le travail, parce que je voyais tous ces paquets de livres et j'avais envie de les ouvrir quand même. Donc, je suis désolée si l'éclairage n'est pas optimal, si ma tête est un petit peu fatiguée, mais je voulais voir... Est-ce que j'ai reçu? Oui! C'est bien ce que je pensais. C'est le deuxième tome de Fede Sixties, L'Ange de Manchester. J'avais beaucoup aimé le premier tome dont je vous avais parlé pendant l'hiver, il me semble. Et donc là, c'est pas vraiment une suite ensuite d'autres personnages, mais c'est dans le même univers. Donc un peu le Paris des merveilles version Londres dans les années 70. Je le dirais comme ça. Très hâte de le lire. Ça maintenant, c'est... Ça vient des États-Unis, je pense. Peut-être Thor. Surprise, surprise. Oui, oui, je le voulais trop, oui. Yes, yes, yes. C'est The Water Out Loud. I'm so happy. Je vais vous en parler dans ma pile à lire estivale. Il y était. Il sort en août, et je le lirai probablement pas avant août, mais trop hâte. Sur une femme hors la loi, qui était comme une instructrice d'armes auprès de l'empereur, mais elle a été trahie et elle devient hors la loi et on va la suivre avec sa petite bande. Et je trouve ça hyper chouette, ça rejoint un peu la vibe pirate femme que je trouve qu'il y a dans les livres, même si là c'est une hors la loi et pas une pirate. J'ai l'impression que ça va dans la même direction. Et puis inspiré un peu aussi de l'histoire ou de mythologie, je suis pas sûre, chinoise. I'm all for it. La couverture est vraiment belle. Alors d'habitude, Tor.com, ils font des novellas. Ce n'est pas une novella. Clairement. Il fait très beaucoup de pages. Il en fait 450. Alors, je ne m'y attendais pas. Mais trop content. Il reste ma commande Indigo. Je sais ce qu'il y a. Et en fait, une autre partie de ma commande Indigo. Allez, on va voir qu'est-ce que c'est. J'ai commandé plein de livres parce qu'ils avaient une offre spéciale. Et j'avais aussi un rabais pour mon anniversaire. Quand je vous dis j'ai commandé beaucoup de livres, j'ai commandé beaucoup de livres. Je vais même pas vous dire le chiffre parce que j'ai trop. Ma seule défense, c'est qu'il y en a qui sont des précommandes, donc ils n'arriveront pas de suite. Et techniquement, mieux vaut les acheter tous d'un coup pour moins cher qu'au fur et à mesure pour plus cher. C'est ma philosophie. Alright, alors, on a Come Tumbling Down et In an Absent Dream, la suite de la série des Wayward Children, Les Enfants Perdus en français, je me souviens jamais, de Shannon McGuire. J'ai lu récemment le deuxième tome, je vais essayer de lire le troisième tome avant la fin du mois pour mon challenge serial série starter. Et ça c'est les tomes 4 et 5, je suis plus sûre de qui est le 4, qui est le 5, mais voilà, ils fonctionnent ensemble. Je vais pouvoir les ranger avec les autres juste derrière. Et on a aussi... Alors ça, c'est un livre que j'ai commandé, mais c'est pour Yuan et moi, donc ça compte qu'à moitié. C'est The Last Hero de Terry Pratchett. C'est comme une continuité dans le monde des annales du Disque Monde, mais dans un format assez différent. Yuan m'a dit que c'était le dernier qui nous manquait pour tous ces devoirs. J'ai beaucoup de retard pour une personne qui veut lire toute cette série, j'en ai lu que 4. Et il y en a une trentaine ou une quarantaine. Il faut vraiment que je m'y remette sérieusement. On en est au dernier paquet que j'ai pré-ouvert pour gagner un peu de temps. Oh,
mais j'en ai qui sont pas encore sortis dedans. Bon, on va se plaindre. Barbarian's Mate, le nouveau dans la saga X-Planet Barbarian. J'ai lu l'avant-dernier Barbarian Prize au mois de juin pour mon challenge SF. J'en parle dans une vidéo spéciale Patreon parce qu'on est dans les romans spicy. Mais celui-là, il va pas faire long feu. Peut-être, tiens, que je ferai la même vidéo pour lui et pour Cruel Intention en mode je continue des séries romans what the fuck. Ça, c'est une bonne idée. On a Business or Pleasure, que j'ai repéré par le biais d'une amie autrice qui en faisait la promotion. Et le résumé m'avait l'air sympa. Je sais qu'elle a aussi beaucoup aimé The Ex-Talk, qui est un autre livre de l'autrice. Et puis c'est en rapport avec l'écriture, puisque c'est un ghostwriter, donc les gens qui écrivent un peu comme les bibliographies ou les mémoires à la place des gens célèbres, et un acteur qui est un peu en galère, qui vont s'aider pour arranger leur vie professionnelle, sauf que ça va un peu déborder dans la vie personnelle. Trop fan de la couverture aussi, j'espère que ça va être un chouette petit moment lecture. Psyché et Eros, qui était un nouveau venu, mais qui était quand même dans ma liste des sorties les plus attendues de l'année. Donc une réécriture du mythe, de l'histoire d'amour de Psyché et Eros. Je pense pas qu'on est dans du super spicy là, mais peut-être que je me trompe. On verra bien. En tout cas, j'étais très curieuse d'explorer une autre réécriture mythologique, parce que malheureusement, j'ai eu plusieurs déceptions. Ne me jetez pas la pierre, je ne suis pas une très grande fan de Madeline Miller, je pense que c'est sa plume qui ne fonctionne pas avec moi, parce que ce soit le chant d'Achille ou Circé, je les ai pas trouvés mauvais, mais ils m'ont pas fait grand chose. Je sens que je vais me faire jeter des cailloux. Oui, c'est ça. J'ai aussi testé Ariane, de Jennifer Saint peut-être, je suis plus sûre, qui était vendu comme un truc hyper féministe et tout ça, et j'ai pas trouvé que c'était le cas du tout. Donc j'ai eu pas mal de déceptions en termes de réécriture. On verra, j'espère que ce sera pas le cas là. Idéalement, j'aimerais le lire assez rapidement, celui-là aussi. Ça n'a pas fini. On a The Grace of Wild Things. Oh, j'ai trop hâte. C'est l'autrice de Emily White Encyclopedia of Fairies, qui est en fait un de mes livres préférés de l'année. Il se bat pour la première place avec La Mer sans étoiles. C'est un livre, je pense que c'est du jeunesse celui-là, et elle avait écrit avant, si je me trompe pas, je suis pas sûre à 100%. Je l'ai vu, en 2023, donc il est plus récent que je pensais. Je l'ai vu dans la vidéo de Alex Bookin en Prada, elle en parlait, et en fait j'ai juste vu que c'était de la fantasy jeunesse par cette autrice-là, et j'étais comme, ok, je le prends. Donc je peux même pas vous dire exactement de quoi il parle, vu que je me suis juste basée sur ces éléments-là pour l'acheter. Mais lui aussi, il va aller dans ma pile à lire du Pumpkinton Challenge, parce que, si je me souviens bien, il y a quand même des histoires de sorcières. C'est vraiment un gros carton, ils ont mis beaucoup de livres là-dedans. Aïe aïe aïe. Oh, j'avais oublié que j'avais acheté. Heaven Official's Blessing. Ça montre à quel point je suis moi-même influencée par les youtubers, parce que lui, je l'ai acheté à cause de Throne of Page, Bella, c'est son nom. Elle en parlait, il me semble que c'est une romance MM en mode un guerrier. Alors je sais plus si c'est... Il me semble que c'est inspiré un petit peu mythologie chinoise. Un guerrier, c'est devenu une blague tellement il se faisait tuer et il se faisait réincarner plein de fois et tout et tout. Et puis sa vie va un peu changer, ou sa nouvelle vie, quand il va croiser la route d'un autre jeune homme dont il va tomber amoureux. C'est ce que j'ai compris. On le sait bien que, des fois, je comprends pas très bien les livres avant de les lire. Celui-là aussi, c'était une de mes sorties les plus anticipées. Et qui va être dans une vidéo dédiée aux femmes pirates. Deep as the Sky, Red as the Sea, sur une reine pirate chinoise. Je suis hyper excitée de le lire, celui-là. Et il est trop beau. Lui, en août également. On est presque, il en reste 3. J'ai The Sun and the Star, a Nico D'Angelo adventure.
Donc par Rick Riordan et Marco Shiro. Son nom me dit quelque chose mais je pense pas que je l'ai lu déjà. Bien sûr c'est relié à Percy Jackson, donc bien sûr j'allais le prendre. Et là ça va être à propos de Nico et il me semble qu'il sort avec le fils d'Apollon. Oui c'est ça. Petite aventure avec eux deux. Je vais probablement le lire en livre audio, mais j'ai tous les Percy Jackson et Héros de l'Olympe et tout ça. Donc bien sûr qu'il fallait que je les celui-là aussi. On a ensuite Court of the Undying Seasons. Pas beaucoup de gens m'ont parlé de ce livre-là, étrangement. J'espère que ça ne veut pas dire qu'il est mauvais. Mais c'est un livre avec des vampires. Avec une académie, il me semble aussi, de vampires. Bien sûr que je vais le tester. Bien sûr que je vais le lire cet automne. Et je vous en dirai des nouvelles. Et le dernier... Ah, ça fiche bien. C'est The River of Silver, que je compte aussi lire en juillet. Probablement encore une fois en livre audio, mais je voulais l'avoir sur mes étagères. L'espèce de novella qu'il y a en plus sur la trilogie d'Eva Bad, que j'ai adoré. Je me suis enchaînée le 2e et le 3e tome, ce qui n'arrive quasiment jamais pour moi. Bon, quand je dis enchaînée, il y avait peut-être une semaine de battement entre les deux, mais ça reste quand même très rare. J'ai vraiment beaucoup aimé. Et techniquement, j'ai fini la trilogie, mais comme il y a cette novella, pour considérer la série vraiment finie, je veux la lire. Ça me fera des petits points pour mon challenge sur la série starter aussi, ce qui n'est pas plus mal. Puis c'est une novella, c'est plus court, on aime bien. Voilà l'étendue des dégâts. J'attends encore des paquets pour le reste du mois, donc je pense que je vais continuer un petit peu cette vidéo unboxing, la prolonger, pour vous montrer encore plus de mes réceptions, parce que ce mois-ci, ça y va. Donc, on se retrouve dans quelques jours. Nouvelle petite update unboxing. J'ai vraiment choisi le bon mois pour le faire parce que j'ai reçu le 2e tome des projets secrets de Sanderson qui était très en retard, que je vais recevoir je pense en avril. Et en plus j'ai reçu l'alerte que le 3e était en route et je devrais le recevoir dans quelques jours, donc je vais pouvoir vous le montrer aussi. Il s'agit donc de Frugal Wizard's Handbook for Surviving Medieval England. C'est vraiment le genre de titre que j'adore parce qu'on sent déjà que la magie va être mêlée à de l'humour. Ça me donne un peu une vibe aussi sur les Terry Pratchett. Donc j'ai vraiment hâte de le découvrir, il est très beau. Il y a plein de petites illustrations dedans. Il est moins gros que Tress, ce qui n'est pas plus mal parce que Tress est vraiment énorme. Et avec... on avait un marque-page. Je dois vous avouer que c'est pas les marque-pages dont je suis plus fan niveau design. Un petit pins, mais je connais pas ce personnage là, Vasher. Je sais pas dans lequel de ces livres il est. Et un petit sticker très cute. Ça a l'air prometteur niveau monstre. J'étais bien contente de le recevoir enfin parce que j'étais comme dans les 10 000 dernières personnes à recevoir. Ils avaient fait une update pour dire qu'il manquait un camion. J'étais dans le camion qui manquait. J'ai aussi reçu ce livre-là que je suis trop contente de l'avoir et de la chance de faire ce partenariat. J'ai mis longtemps à me décider à me lancer, mais je pense que j'ai fini par être convaincue par Margot, de Margot Liseuse. Peut-être qu'avec ça, vous allez deviner de quoi il s'agit. Oh, il est trop beau. Anne de Green Gables, de Lucy Maud Montgomery. Ça y est, je m'y mets. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui les lisent. Et j'ai fini par craquer. Clairement, les couvertures, ils sont pour quelque chose. Cette édition-là est sublime. Et je me suis dit que quand même, j'avais l'impression de passer à côté de quelque chose en tentant pas ces livres. Donc, je vais le faire. Et j'ai trop hâte. Merci de m'avoir envoyé ce premier tome. Désolée pour le petit changement d'angle, j'avais plus de place sur ma carte SD, puis je trouve que la luminosité est mieux dans cet angle-là en fait. J'ai aussi reçu ce livre-là, je sais pas ce que c'est par contre. Ah, peut-être que c'est un Twisted Tale de Disney. Je regarde en fonction de l'expéditeur.
Mais ici, il y a plusieurs maisons d'édition qui ont le même expéditeur. Donc des fois, c'est pas facile. Ah, mes ongles! Oui, c'est celui que je pensais. Si j'arrive à le sortir de cet emballage de fer, c'est Profondeur de l'océan de Liz Braswell. Je sais pas si j'ai déjà pas lu un livre de cette autrice. En tout cas, on est sur une réécriture de La Petite Sirène. Dommage que je l'ai pas reçu plus tôt, ça aurait fait un vlog sympa avec lui, Sing Me to Sleep, aller voir le film La Petite Sirène. En tout cas, ça pourrait être une lecture sympa pour l'été. On va voir si j'ai le temps de l'ajouter à ma pile à lire estivale. Mais j'adore l'écriture de contes. Et j'avais lu en anglais celle pour La Belle et la Bête et pour Mulan et j'avais beaucoup aimé les deux. Donc même si Ariel c'est pas mon histoire préférée, why not? Et le dernier que j'ai, c'est Fairyloot. Donc lui je sais ce que c'est. D'ailleurs il faut que je pense à skipper le mois d'août parce que je veux pas le lire du mois d'août. Hop. Le thème c'était Eternal Power. Je suis en train de mettre des petits trucs blancs partout. Donc le livre est Immortal Longing de Chloé Gang. Yes. On a une petite illustration avec un mot de l'autrice. Si je me souviens bien, celui-là, c'est une réécriture de Cléopâtre, Antoine et Cléopâtre, de Shakespeare. Donc tous ces livres, je crois, c'est comme des réécritures de pièces de théâtre de Shakespeare, donc celui-là ne fait pas exception. Et quand même très beau le jaspage. Vraiment la sortie, ça fait comme une prolongation de la couverture, j'aime bien quand ils font ça. Hop, voilà quoi ça ressemble de derrière. Tear down a lover, rebuild the kingdom. Et il y a un chiffre écrit aussi. Intéressant. On va regarder l'intérieur. J'imagine que ça c'est notre héroïne, donc on est quand même dans un setting assez moderne. Ah, j'avais pas vu qu'on la voyait là aussi en fait. Cool. Et ça doit être le personnage masculin. Je connais pas bien la pièce de théâtre. Je sais que dans l'histoire c'était mal fini pour Antoine et Cléopâtre, donc on verra ce que ça donne pour eux. Voilà l'intérieur. Alors j'aime bien le design, mais est-ce que c'était nécessaire de réécrire ça? Ah, I understand. C'est parce que tu peux choisir. Oh, wow. Je m'interromps, mais je découvre des nouvelles choses à chaque fois. C'est trop beau ça. Je comprends que tu peux choisir de mettre ça, hop, en couverture. C'est pour ça qu'il y a le titre, l'autrice est sur la tranche. C'est comme une couverture réversible. C'est cool ça. Je pense que je préfère l'autre côté quand même, mais si on veut un style plus moderne, ça marche bien. Dites-moi si vous préférez celui-là ou l'autre. Je pense que je vais garder l'autre quand même. Je préfère. Mais j'aime l'idée. Et vraiment la naked cover, sans la jaquette, vraiment belle aussi. Donc voilà. Je pense que j'aurai de quoi vous faire une dernière update réception d'ici la fin du mois. Déjà je vais recevoir le nouveau Sanderson, puis comme il reste une semaine, peut-être que je recevrai aussi d'autres commandes d'Indigo service presse. Donc on se retrouve très vite pour vous. Le mois de juillet vient de se finir, donc je vous fais une dernière update sur cette vidéo unboxing. J'attendais de recevoir un certain colis pour la faire, mais là j'ai tout reçu, même plus que ce que je pensais. Donc vous allez voir, il y en a pas mal. On va commencer avec ce que j'ai reçu de Indigo, parce que c'est des livres que j'avais commandés ou précommandés pour mon anniversaire. Donc un qui est ouvert déjà, c'est Lightbringer de Pierce Brown, parce que Johan voulait le commencer. C'est une des séries de livres qu'il lit, il n'y en a pas beaucoup, mais ça fait partie. Et donc ça c'est le tout dernier qui est attendu depuis plusieurs années. C'est le 3e tome de la 2e trilogie. J'ai fini la première, donc Red Rising,
et j'ai pas encore attaqué la deuxième parce que mon excuse c'était que j'attendais qu'il sorte. Mais en fait apparemment il va y en avoir d'autres, c'est pas le dernier. Donc on va voir si j'arrive à rattraper d'ici à la prochaine sortie ou non. Alors maintenant celui-là, il n'est pas très gros. On va voir ce que c'est. Je sais qu'il y en a un qui était une de mes sorties les plus anticipées de 2023 et que j'ai reçu le mail comme quoi il était en route. Donc j'imagine qu'il doit être dans un de ces paquets. Oui, c'est celui que j'espérais. Oh, qu'il est beau! Family Lore d'Elisabeth Acevedo. Son premier roman adulte. J'ai très hâte, je vais essayer de le caser dans ma pile à lire du mois d'août parce que j'ai pas envie d'attendre pour le lire. Donc une histoire de famille, d'héritage, de savoir qui se transmet d'une génération à l'autre avec la plume d'Elisabeth Acevedo. Ça va être génial. Faut que j'essaie de voir quand même si elle a fait la version audio parce que des fois elle-même narre ses livres audio et j'adore sa voix. Je vais regarder si ça existe. Les autres, je me souviens plus. À part le gros carton indigo, je sais ce qu'il y a dedans parce que je me souviens d'avoir reçu le mail. Les autres, je suis plus sûre. Celui-là. Oh, oui, c'est vrai. J'avais oublié que j'avais commandé ça. Regardez. C'est Raven Song. Donc, le deuxième tome du clan des Bennett de T.J. Klune. C'est quoi en anglais? Je ne sais plus. Le premier tome c'était Wolf Song. Celui-là c'est la suite. Le seul truc qui m'embête c'est que j'ai vraiment envie d'annoter ces livres, mais j'ai pas envie d'annoter les belles éditions comme ça. Mais si vous voulez les acheter en paperback, ça coûte quasiment aussi cher. C'est n'importe quoi. Donc pour l'instant je mets juste des post-it et j'attends de trouver une solution à ce problème. Il est trop beau. J'adore. Green Creek, c'est ça le nom de la série, c'était écrit là. Je sais pas quand je vais le lire celui-là, il y a des loups-garous, donc techniquement ça pourrait aller pour le Pumpkin Autumn Challenge et l'automne. Puis le prochain tome il sort juste en janvier 2024. Je vais peut-être déjà précommander d'ailleurs, c'est possible. Celui-là, pas très lourd. Oh mais oui, il est tout petit. Je l'avais pas commandé en hardback. Bon, c'est pas grave. Darkwater Daughter. Regardez, il est trop beau. Donc c'est l'histoire d'un officier de marine en disgrâce, moitié pirate, et une femme qui est une storm singer. Donc quand elle chante, elle peut invoquer des tempêtes. Donc c'est pas tout à fait pirate, mais on a la vibe un petit peu, et comme j'ai plusieurs livres avec des femmes pirates prévus, je me disais peut-être je vais intégrer celui-là, même si c'est moins direct. On a une femme, on a l'océan, on a des bateaux, ça passe. En tout cas la couverture est très belle. Ma seule peur c'est que je sais plus si c'est du young adulte ou pas. J'espère vraiment que non. En ce moment j'y arrive plus du tout. Qu'est-ce que j'ai maintenant? Celui-là. Ok, ça c'est un gros paquet. Donc, il s'agit de Witch. Et j'en ai vraiment beaucoup. Attendez que je les sorte tous. Donc j'avais un rabais pour mon anniversaire. Alors j'en ai profité. C'est pour ça qu'il y en a autant. Donc j'ai les tomes 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et alors là, je comprends pas. Parce que apparemment j'ai le tome 17. Je me souviens pas d'avoir commandé ce numéro-là. Donc il va falloir que j'aille faire des vérifications. Mais je vais avoir pas mal de choix, sachant qu'il m'a fallu 2 ans pour lire les 3 premiers. Il va falloir que j'accélère un petit peu le rythme si je veux tous les lire, ceux-là.
Il ne me reste plus que 2 box. On a Sana d'Interforum, mais je vais la garder pour la fin. Et puis j'ai aussi reçu le 3e livre des 4 nouvelles surprises de Sanderson. J'ai pas eu de spoiler, autant les autres j'avais un peu vu ce que ça allait être avant. Mais celui-là je pense que je suis dans les premières vagues à le recevoir. Donc, je l'ai même pas vu passer sur Instagram. Ouh, Charlane pour le petit pin. Elle, je la connais, elle est dans la voie des rois. On a la petite carte. À nouveau un sticker. Un marque-page. Je pense que c'est mon préféré des 3 jusqu'à maintenant. Et le livre. C'est toujours très beau. Uni and the Nightmare Painter. Oh, regardez la couverture. Ce que j'ai compris, c'est l'histoire de 2 personnages qui vivent dans 2 mondes différents. Et vraiment l'art, si je peux dire, ou les illustrations, ça a l'air vraiment d'un style différent de ce qu'il fait d'habitude. C'est très beau. À voir le résumé qu'il y avait, c'est peut-être celui qui me tente le moins. J'ai l'impression que l'art fait un peu style japonais, vous me direz si vous avez la même impression. Mais c'est sûr que je vais le lire quand même aussi, vu que je veux lire tous ces livres. Et franchement, les 3 ensemble, ça va être tellement beau dans les bibliothèques. Mais voilà, pour être honnête, c'est celui qui m'emballe un petit peu le moins des 3. On verra à la lecture ce que ça donne. Maintenant, le big paquet. Donc ça, c'est des services presse que j'ai demandé à Interforum. Dont certains que j'attendais parce que ils sont dans ma pile à lire de l'été. C'est, je pense, quasiment que des romans graphiques. Oh, c'est trop beau. J'ai le tome 7 et le tome 6 de Aria The Masterpiece. Donc quand je les aurai lus, j'aurai fini la série et je compte bien les lire durant le mois d'août. J'ai très hâte. J'ai aussi le 2e tome de Let's Play, parce que j'avais adoré le premier. Et un autre 2e tome, ici, de Colossal, parce que j'avais trouvé ça quand même assez intéressant le premier. Donc je suis curieuse de continuer ce petit graphique. Ceux-là aussi, j'aimerais bien les lire au mois d'août. Et puis j'ai The Cracking de Megan Ray. Ça, c'est un webtoon qui m'intéressait depuis longtemps et j'ai vu qu'il était sorti en format papier. Je me souviens maintenant que j'avais lu le premier chapitre sur webtoon et que je ne l'avais jamais continué. Et ça, oh, je suis trop contente. Pourquoi par contre ils mettent ça et c'est pas un sticker qu'on peut enlever, ça m'énerve. C'est la confiserie de Rosie, un nouveau Jenny Colgan. J'ai trop hâte. Les Jenny Colgan, c'est vraiment mes petits doudous niveau lecture, j'adore ça. Et oh, j'avais demandé un Lucie Follet, mais non, je voulais pas cette édition. C'est pas grave, c'est pas grave. Il s'agit de L'invité de trop. Je pense que je l'ai pris parce que j'ai vu Margot en parler dans une de ses vidéos, Margot liseuse. Donc un petit mystère, thriller qui se passe en Irlande. C'est sûrement pour ça que j'ai voulu le lire. Et puis il y a un côté whodunit et huis clos que j'aime beaucoup. Donc au final j'ai lui et j'ai The Only One Left, quelque chose comme ça, de Riley Seeger, qui sont comme 2 thrillers à lire. Alors que d'habitude j'en ai jamais, genre mes goûts littéraires, je sais pas ce qui se passe en ce moment. Mais il y a des choses qui se passent. Je pense que ça irait bien aussi pour le challenge Pal en déroute. Donc, je vais essayer de le caser.
Voilà pour les derniers unboxings. Je vais compter combien de livres en tout ce mois m'a fait ajouter à ma pile à lire, ça fait un peu peur. Mais j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y en a que vous avez lus ou qui sont sur vos pales, wishlist. J'aimerais bien le savoir. Si vous voulez qu'on passe encore plus de moments lecture ensemble, qu'on fasse une lecture commune, des challenges, des reading sprints, qu'on discute sur un Discord spécial, n'hésitez pas à rejoindre les Capas sur Patreon. Et on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo.